Je suis Médini, une maman d'un enfant qui est né avec bec de lièvre et fente palatine. Elle s'appelle Anchita, elle a aujourd'hui 6 ans. Une grossesse pour moi qui se passait très bien avec les consultations chez le gynécologue et tout. Et là, à 32 semaines, je suis allée faire une 3D une deuxième fois parce qu'on m'a dit que le bébé ne grossissait plus. Tout se passait bien. Naturellement, j'ai eu mon bébé qui était super magique, très content. Et c'était un petit bébé de 1,8 kg. Effectivement, elle était très petite. Donc ils étaient là, ils ont coupé le cordon, ils ont pris le bébé, ils ont mis de dos sur moi. J'ai accouché vers 18h30 et c'est à 23h30 que j'ai toujours pas vu mon bébé. Donc pour moi, ça faisait tard. Alors comme j'arrivais à marcher et tout, je suis sortie de la chambre. Il y avait la vitre et là j'ai vu la nurse qui tenait un bébé dans ses bras, comme ça, cette position, et qui faisait boire du lait avec le capuchon du biberon. Je dis, oh là là, ce bébé doit souffrir, comment va faire la maman, pas facile. Alors moi, du coup, je regardais à côté, il y avait 2 berceaux. Et là, je constate que les berceaux sont vides. Et c'est là que je vois que c'est mon bébé. Et la petite, elle était née, donc bec de lièvre, donc tout ça était ouvert, elle n'avait pas de nez. Et la fente palatine, donc le palais était complètement ouvert. Donc pour elle, on devait faire 2 à 3 chirurgies, ce qu'on m'avait dit. Après la deuxième opération de notre fille, mon époux et moi, on s'est dit, en la regardant, ben comme nous, combien de parents passent par des situations pareilles à Maurice. Donc on a décidé de créer l'association en 2017. Ça s'appelle Cleft Care Mauritius. Et aujourd'hui, l'association donne un service non médical, qui veut dire l'accompagnement dès que l'enfant est né. Donc il y a un biberon spécial. L'association offre le biberon gratuitement. Ensuite, le côté hygiène, l'aspiration, donc on offre un kit. Dès qu'un enfant est né, il nous contacte, on donne ce kit. On explique comment faire à la maison, les positions. Et on explique aussi aux parents de ne pas s'inquiéter. Il y a la solution, qu'ils ne sont pas seuls. Avec notre awareness, aujourd'hui, on a d'autres personnes qui nous contactent, des adultes qui ont fait leurs opérations, mais ça s'est mal passé. Donc, on a des cas très, très délicats que nous traitons. Aujourd'hui, on a Kishan, qui est un jeune de 30 ans, qui s'est fait opérer, la dernière opération à 14 ans. Et à cause d'une infection, le médecin, le chirurgien a sectionné la moitié de son visage. Et aussi, nous avons 2 autres filles. Une fille, Samrina, elle est partie faire une greffe osseuse dans sa bouche et on a laissé la greffe osseuse pourrir dans la bouche. Et elle a 27 ans et n'a pas de dents. Et on ne peut pas mettre des fausses dents ou des implants pour le moment à cause de la formation du gencive. Et nous avons une autre fille, Kajal aussi, dont elle a pris confiance en elle, elle s'est trouvée un boulot et elle veut que son visage ressemble à un visage normal parce que c'est un peu plat. Ces enfants, je dirais, même s'ils sont adultes, ils sont très courageux. Ils sont déjà préparés dans leur tête pour affronter la douleur et prendre patience avec tout ça. Donc, nous attendons que les fonds et comme ça, on peut planifier pour les envoyer. Vous pouvez participer avec Small Step Matters, qui est notre partenaire. Et donc, vous pouvez faire votre donation dessus.